Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est destinée au tutoriel du dernier kit camion de chez Tamiya. C'est les Volvo Globetrotter 750 XL FH16, donc camion européen. C'est un kit à l'échelle 1/14e qui vient à assembler et à peindre et aussi à rajouter l'électronique dessus. J'ai eu beaucoup de plaisir à les monter, donc environ 2 semaines, un petit peu par-ci par-là. Donc je veux en parler un petit peu de ces camions avec ce que j'ai mis dessus et puis comment ils fonctionnent. Ce camion va tracter une remorque frigo de chez Tamiya à 3 essieux qui elle va être décorée avec une thématique que j'ai choisi Picard, un peu pour faire un petit clin d'œil au magasin Picard que nous avons ici tous en France à côté de la maison pour aller chercher nos petits sachets surgelés qui nous dépannent pas mal. C'est pour ça que j'ai le fait en noir mat, parce que j'ai pris les logos des années 2000 de chez Picard qui étaient en noir et blanc. Aujourd'hui c'est en bleu et blanc, donc j'ai choisi en noir et blanc pour sortir un petit peu du standard qu'on voit un peu partout. Sur ces camions j'ai installé les fusions SE 1200 kV, c'est ce que j'ai mis maintenant partout dans tous mes camions. Franchement, il n'y a pas mieux, hein. Pour pouvoir maîtriser vraiment l'avancement du camion et puis pour tracter les remorques et puis pour passer les obstacles et pour aussi utiliser les cruisers. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne après avec la radio, donc on peut faire un mix, donc c'est assez sympa. J'ai mis comme contrôleur donc des lumières et sons donc de chez Beyer, donc allemand. Je travaille beaucoup avec chez Beyer maintenant, donc j'ai mis les modèles USM RC3 qui est très bien, donc il est très riche, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et comme tous les autres, hein, parce que j'aimais aussi tout ça tout le temps, je n'utilise plus les MFC 01 ou 03 chez Tamiya, parce que c'est trop gros et puis ça avance pas et c'est toujours la même chose depuis quelques temps, et puis avec leurs camions qui demandent de plus en plus d'installation à faire, donc ces contrôleurs là ils les suivent plus. Donc, du coup je travaille avec ces constructeurs allemands qui nous proposent un énorme panel de contrôle de son et de lumière. Pour ça il faut les paramétrer sur l'ordinateur. C'est pas compliqué, mais il demande un petit peu de patience et puis des connaissances. Et ce qui fait que à la fin, les résultats est vraiment très bien. Il y a 3 servos, un pour l'injection, un pour la boîte de vitesse et un pour la 5e roue. Dans la 5e roue, comme je dis toujours, c'est cet équipement-là. Donc l'équipement pour faire l'attelage de la remorque. Donc, c'est bien d'avoir motorisé parce que comme ça on peut atteler, dételer la remorque sans venir toucher les modèles. Pour contrôler tout ça, donc j'utilise une FlySky, donc cette radio qui est très bien chez FlySky, qui n'est pas très chère et qui s'adapte très bien au système Beyer, parce que il y a 12 voix dessus, donc 12 canaux, et ce qui fait qu'on peut vraiment utiliser chaque interrupteur avec une fonction différente. Il y a des interrupteurs 3 positions, des interrupteurs 2 positions, des commutateurs, des joysticks, donc des manches de gauche-droite, donc traditionnelles, très facile à paramétrer. Donc pour faire des mix, pour affecter les canaux dessus, donc il n'y a rien de compliqué. Il y a même ici derrière des petits boutons qu'on peut utiliser à mettre différentes fonctions. Je vais vous montrer ça dans le déroulé de cette vidéo.
Je vais parler donc le branchement. Donc j'utilise une lipo 2S. L'avantage du système Bayer par rapport au Tamiya, c'est qu'on peut vraiment mettre des lipos et le système est équipé avec du cutoff, donc il peut contrôler vraiment les voltages de batterie, et puis quand c'est trop bas, il coupe, il arrête tout. Ce que c'est pas mal. Je vais commencer alors par pour vous montrer comment on fait le branchement, puis on va parler d'éclairage, on va parler des sons et motricité, hein, bien évidemment, et je vais chercher la remorque Picard pour vous montrer un petit peu comment on fait l'attelage, dételage, et aussi pour vous dire que cette remorque elle est aussi équipée avec un système Bayer sans fil qui est contrôlé par Bluetooth, donc un système LM, donc c'est pour les remorques, pour les trailers, et ce que c'est très bien avec une bonne portée, ça fonctionne vraiment super bien. Et ces systèmes-là, il permet aussi de contrôler plusieurs choses dans la remorque. Si nous avons des pieds motorisés, l'éclairage, on peut même mettre du son sur la remorque. On peut aussi contrôler des petits moteurs. Donc si on a envie d'installer des moteurs, c'est une remorque avec des moteurs. On peut installer des petits moteurs dessus, des servos, donc c'est assez complet. Et il travaille en miroir avec le système qui est installé sur le tracteur, ce qui fait que tout ce qui fait les systèmes tout ce qui est fait au niveau son et lumière du système pour les tracteurs, on les voit en miroir à la remorque. Et aussi on peut paramétrer pour contrôler les pieds motorisés et puis d'autres servos s'il y en a, ou d'autres moteurs s'il y en a sur la remorque. On peut tout paramétrer sous la télécommande, et ce qui fait on n'a pas besoin de toucher des modèles pour faire quoi que ce soit. Donc voici donc des petites lipos que je mets dessus. Donc c'est une petite 2S avec 2200 mAh. Ça suffit largement. Avec ça, je peux m'amuser 2 heures avec les camions, à rouler, à faire plein de choses. Ça suffit pour faire une vidéo, une petite sortie. Et puis elle est toute petite, hein. Donc elle est toute petite par rapport à une grosse batterie NiMH qui vient dessus pour connecter sur le MFC. Donc, contrario à ça, je peux faire utiliser des lipos, et puis ça coûte pas cher, et puis des petits lipos comme ça, on trouve beaucoup. Donc, vous voyez à côté du camion, elle fait vraiment tout petite. C'est un petit châssis, hein, donc c'est en 4.2, un tout petit châssis, et malheureusement, c'est les systèmes de batterie, c'est les systèmes que j'aime pas trop parce qu'il est en dessous. Et puis il faut pivoter les camions, il faut les mettre de côté pour pouvoir brancher la batterie. Et puis je vais vous montrer ça. Je pense Tamiya aurait pu inventer quelque chose d'un peu plus simple, hein, parce que c'est à chaque fois, j'ai plusieurs modèles comme ça, et puis à chaque fois il faut les pivoter et tout. Et quand on est ici c'est simple, mais quand on est dehors et puis qu'on fait une petite sortie, et puis on n'a pas forcément où les pivoter, et puis comme c'est un modèle très fragile, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous montrer un peu comment on fait pour brancher tout ça. Voyez un peu comment ça se passe là en dessous. Donc la petite goupille, donc la batterie est déjà dessus parce que j'ai mis avec les scratchs. Et puis on doit venir ici et puis brancher les petits machins là. Ah oui, avant tout ça, donc moi je fais gardons les bonnes habitudes. Il faut toujours allumer la télécommande. Je laisse toujours la télécommande allumée. Voilà. Comme ça on sait qu'il n'y a pas de souci. Donc on fait ici, on branche. Vous voyez, c'est toujours un peu compliqué ces petits trucs là, il faut les mettre là. Ici, puis ici, la petite goupille.
Et puis les fils sont toujours là, la traîne un peu, c'est un peu bizarre. Honnêtement, j'aime pas trop ces systèmes-là, ça fait longtemps qu'il t'a bien fait ça. Bon, on peut faire une chose différente. Hein. Donc, allons commencer par les lumières. Donc, pour allumer le modèle, c'est ici. Ça, c'est pratique. Donc ici, il y a une petite trappe. Donc j'ai mis ici, je ne sais pas si on va arriver à voir, donc j'ai mis ici l'interrupteur de fusion. Et ici à côté, il y a une petite prise. Je ne sais pas si on arrive à voir. Donc cette petite prise, c'est la petite prise qui laisse toujours pouvoir brancher l'ordinateur dessus et m'amuser avec les paramétrages, donc charger de nouveaux sons, changer de lumière, ou régler deux, trois petites choses sur le BR, parce que c'est sympa. Et puis aussi c'est pareil, ici je peux venir brancher la carte du fusion et puis régler les fusions en fonction de mes besoins. Voilà, c'est monté. Le modèle allumé. On va commencer un peu avec les lumières. Donc les lumières, c'est très simple. Donc j'utilise ici donc la radio, donc tout allumé, donc il y a beaucoup de lumière un peu partout ici, là-haut, et puis des barres de LED haut, des barres de LED en bas. Nous avons des lumières du jour qu'on allume pour conduire, puis des feux arrière. Il y a 4 ou 5 LED par feu, et puis devant aussi, il y en a beaucoup, j'ai monté tout ça. La cabine aussi, donc on peut allumer la cabine, les tableaux de bord, et puis j'ai fait un petit clin d'œil avec la remorque, vous allez voir plus tard. Donc j'ai utilisé, donc il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de dessins, et puis que j'aime beaucoup, qui fait un peu du street art, et puis de la moderne. Et puis donc j'ai mis un petit dessin qui est fait, et donc vous allez voir. Donc les premiers s'allument les tableaux de bord. Donc, voilà, les clignotent, pourquoi? C'est bizarre sur la GoPro. Hein. C'est qu'en fait, c'est qu'il ne clignote pas du tout le tableau de bord. Hein. C'est que j'ai réduit la puissance parce qu'il était trop puissant. Donc les LED, bizarrement, sur la GoPro, quand ils ne sont pas à 100%, et puis ils clignotent sur la vidéo, mais en fait, ils ne clignotent pas du tout. Hein. Donc c'est pas qu'ils clignotent, ils ne clignotent pas. Donc c'est juste parce que c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Quand la GoPro, quand elle filme des LED qui ne sont pas à 100%, qui sont à moins de 100%, bah, elle les clignote. En fait, la lumière ne clignote pas, hein, je vous assure. Donc vous voyez, donc là c'est les deuxièmes LED, pour le troisième. Donc voilà. Voilà, là donc on voit aussi encore une fois la lumière de la cabine qui clignote, mais je vous assure, elle ne clignote pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, voilà, j'ai baissé la puissance de la lumière de la cabine, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop forte, mais elle ne clignote pas du tout. Là, une petite lumière en bas, en dessous, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, cette petite lumière qui est ici en bas. Tout ça, vous voyez, tout ça commandé par la télécommande. On vient d'allumer ça ici. Maintenant, on peut allumer les barres de LED. Et puis là, j'ai allumé des petits fonds de comment dirais-je, du camion avec les petits tableaux là. C'est assez sympa. Bon, je vais éteindre la cabine parce que ça clignote pas possible. Elle clignote pas, je vais vous dire. Je sais pas pourquoi c'est ça. Elle clignote pas. Voilà. Donc on voit ça. Là on voit qu'il y a le tableau de bord qui clignote, mais encore une fois, ça clignote pas du tout. Je vais réduire un petit peu la lumière de la pièce pour qu'on puisse regarder la lumière plus de près, parce que là on n'arrive pas vraiment à l'apprécier. Voilà, c'est un peu mieux, donc on arrive bien à voir
toutes les lumières qui ont dans ce kit-là, je vous assure, on n'arriverait pas à vraiment tout gérer avec les MFC 03 ou 01. Il y en a vraiment beaucoup. Oui. Ici, il y a même, je ne sais pas si on arrive à faire ça quand le son est éteint. Est-ce qu'on arrive à mettre, ouais, voilà, on arrive à mettre la lumière de recul, les feux de recul. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup. Donc on accélère, vous voyez les freins, ça actionne les freins aussi. Il est vraiment sympa ce camion, ce modèle, il est tout petit, il est tout compact, mais il est vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le monter. Encore une fois, je vais vous montrer, on peut vraiment tout arrêter, donc on arrête toutes les lumières, on arrête les barres de LED. Voilà. Bon, je vais tout allumer à nouveau et puis je vais vous montrer les sons. Je vais ramener un petit peu la lumière dans la pièce à nouveau. Et là, on va pouvoir démarrer les camions. Donc, pour démarrer les camions, ici derrière la télécommande, donc, nous avons deux petits boutons. Donc, j'ai mis sur celui-ci. Donc, on fait une touche. Donc là, il est allumé. Et bien évidemment, on peut contrôler les volumes du BR depuis la télécommande. Donc là, c'est les feux de détresse. Donc on peut actionner les feux de détresse avec ces petites antennes ici. Donc là, les clignotants qui se mettent à fonctionner. En arrière aussi, on le voit. On arrête. Ici j'ai les klaxons. Les dreux celui-là. Encore une fois, donc ces klaxons là, c'est moi qui les ai choisis. On peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre la musique qu'on veut, en klaxon qu'on veut. Donc c'est sans limite, on peut mettre 10, 15, 20, ce qu'on veut. Donc là je mets 4, ça suffit.
Donc ça j'aime bien. Donc là, ce que c'est aussi sympa, c'est que j'ai pu aller vraiment chercher les bruitages de ce modèle-là. Donc là, c'est les vrais bruits du vrai camion. Donc c'est vraiment les modèles Globetrotter, les dernières Volvo avec les normes Euro 6. Donc c'est pour ça qu'il est un peu étouffé, hein, parce qu'aujourd'hui nous avons des normes de pollution sonore et puis des pollutions d'émissions de gaz en Europe. Donc là on est dans la Euro 6 déjà. Et puis bien évidemment les Allemands sont toujours au top là-dessus. Donc on peut avancer un petit peu. Et ce que c'est assez sympa. Donc celui-là, donc c'est chaque commande ici, chaque interrupteur, il est vraiment destiné à une fonction différente. Donc ici, les joysticks de gauche, donc en haut et en bas, c'est des gaz, hein, donc pour avancer, pour reculer. Droite-gauche, ça contrôle les lumières. Donc il y a plusieurs lumières, donc la touche courte, la touche longue, la touche courte, la touche du milieu, donc pour venir à mi-chemin, donc tout ça, ça donne de lumière, donc je vous ai déjà montré. Le joystick des droites, donc gauche et droite, donc c'est pour la direction. Voilà, il va vraiment pas mal celui-là, hein, donc c'est pas mal. Donc j'ai fait une petite modification à la barre de direction, ce qui fait qu'il braque davantage. Et en haut, en bas, ça contrôle encore lumière. Donc il y en a encore 4 contrôles lumière parce qu'il y a la touche courte, la touche longue et puis en haut et en bas. Ici, donc nous avons les volumes. Ici, c'est les cruise control. Donc c'est les limitateurs de vitesse, ce qui fait que dans une manœuvre, au lieu d'utiliser les gaz, donc je peux actionner ça et donc du coup les camions il va avancer tout seul, donc je peux manœuvrer plusieurs choses, contrôler plusieurs sticks interrupteurs à la fois, m'occuper de la remorque et puis sans devoir vraiment m'occuper du gaz. C'est sympa. Donc c'est un mix que j'ai fait, hein, et ça sectionné avec cet inter là. Donc cet inter là il vient, il actionne les mix et donc on tourne cela tout doucement parce que voilà. Donc là vous voyez je fais rien et puis les camions reculent, j'arrête les mix, donc tout s'arrête, je mets au point 0 et là j'avance tout doucement, voilà. Là vous voyez je fais rien, là les camions avancent, il suffit d'arrêter les mix et puis tout s'arrête. Il faut juste attention, hein, quand on allume le modèle, il faut que le bouton soit à 0 et que les mix soient désactivés, parce que si on allume et que ça c'est à fond de caisse et puis les mix sont activés, le camion il part tout seul, hein. Celui-ci donc est destiné à la 5e roue. Donc la 5e roue, encore une fois, c'est le système d'attelage, voilà, qui vient ouvrir la 5e roue pour qu'on puisse atteler. Celui-ci c'est la boîte de vitesse, donc la boîte à 3 vitesses, hein, donc ça c'est les classiques de chez Tamiya. Donc cet inter là c'est l'inter à 3 positions, donc c'est pour la boîte à 3 vitesses, donc première, deuxième, troisième, deuxième. Donc voilà, quand on roule donc ça change de vitesse mécaniquement, c'est la mécanique, ça veut dire qu'à l'intérieur on a une grosse boîte de vitesse avec beaucoup d'engrenages, et ce qui fait que nous avons un axe qui s'y balade en avant en arrière avec une position au milieu c'est la deuxième vitesse, devant c'est la première et puis derrière c'est la troisième, et puis ça change vraiment le rapport. Donc celui-ci c'est pour les klaxons, donc klaxon donc encore une fois il y a 4 klaxons. Celui-ci c'est pour écouter la musique, donc oui, avec ces modèles là nous pouvons écouter la musique.
on peut changer. Donc là j'ai mis une vingtaine de pistes. Je laisse pas beaucoup parce que nous avons les droits d'auteur sur YouTube et puis donc on protège les artistes. Donc c'est pour ça que je mets juste le début de chaque chanson pour que la vidéo reste en ligne sans problème. Et puis il baisse les volumes du moteur tout seul une fois que nous utilisons la musique. Alors, qu'est-ce qui donc nous avons d'autres sons? Nous avons l'alarme, donc un petit son d'alarme qu'on peut venir ici. Je ne sais pas si vous entendez ça, ça c'est sympa. Quand on arrête les modèles, ici, derrière, avec les petits boutons, on appuie, le camion s'arrête, et puis on peut dire que lui, il sort du camion, et il met l'alarme. Donc là, il revient dans son camion, on lève l'alarme, il ouvre la porte, il rentre dedans, et puis il allume le camion. Et ça fait en effet avec les lumières, tout ça c'est paramétrable aussi. Donc on peut paramétrer aussi l'effet lumière quand on allume les camions. C'est comme dans le vrai, ça veut dire que la batterie elle prend beaucoup de puissance pour faire tourner les gros moteurs dessus. Donc du coup, si nous avons des lumières qui sont allumées, donc ça clignote par rapport à la puissance de batterie. Voilà, donc là je vais prendre, je vais chercher une petite remorque. Je pense que j'ai parlé de toutes les fonctions que nous avons dans les camions. Ah, une autre fonction que nous avons ici, c'est que dans ces boutons d'allumer et éteindre le camion, je peux allumer et éteindre aussi l'émetteur Bluetooth dans le tracteur, ce qui fait que la remorque va s'étendre. Donc ça je vais vous montrer, je vais chercher la petite remorque, il faut la grosse remorque parce qu'elle est assez grande, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau d'attelage. Donc je vais éteindre toutes les lumières, comme ça. Hop. Et j'éteins le camion. Donc, je vais chercher la remorque et je reviens. Voici la remorque de chez Tamiya. Donc c'est une remorque à 3 essieux européenne. Donc j'ai fait la décoration avec la thématique de Picard, avec les logos de 2006, je pense 2003, je ne me souviens plus. Donc à un moment donné c'était noir et blanc encore une fois, donc c'est pour ça que j'ai fait ces camions en noir, parce que j'ai choisi ces logos de cette époque là. J'ai ici sur le camion un petit clin d'œil, donc j'ai mis un tout petit sticker Picard. Donc cette remorque là elle est blanche, j'ai les plantes en noir la plupart des pièces, donc c'est pas mal, hein. Donc je donne beaucoup. Ici, donc je vais montrer après la partie arrière. Donc là, on peut voir comment dirais-je, les petits, la petite partie des portes où j'ai mis les petits tableaux de cet artiste que j'aime beaucoup. Donc, je trouve ça assez rigolo. Donc, je vais mettre un peu plus à lumière tout à l'heure. On voit ici la déco. Ce qui est sympa de cette remorque, c'est qu'il y a beaucoup de place dans le console électronique. Donc les portes s'ouvrent vraiment. Ici, donc nous avons des compartiments. Donc c'est là que je mets la batterie. Encore une fois, c'est alimenté avec une lipo. À l'intérieur, nous avons le système Bayer qui contrôle tous les LED et puis les pieds motorisés, parce que cette remorque est équipée de pieds motorisés. Voilà, donc ça contrôle les petits moteurs. Donc les câblages d'épaisseur du fond crochet, donc on voit vraiment rien. Donc l'installation est vraiment propre. Et contrairement au système des pieds motorisés Tamiya, parce que c'est le système motorisé Tamiya, mais c'est pas les contrôleurs Tamiya. Donc j'ai juste les deux câbles qui sortent du petit moteur, qui viennent se brancher à l'intérieur ici, où j'ai mis mon système Bayer, où je peux aussi loger la batterie, parce que j'ai mis une petite dépôt. Donc on va la brancher d'ailleurs. Hein.
tout est branché. Donc là, on n'a plus qu'à donc on allume les tracteurs. Je vais couper la lumière un petit peu ici pour qu'on puisse regarder un peu la lumière, apprécier la lumière. Donc là on voit bien hein, qu'il a l'éclairage de la remorque, donc ça copie l'éclairage du camion. Hein. Donc tout simplement j'ai mis les feux du jour donc, du camion. Donc on voit bien les feux du jour du camion et puis il y a les feux du jour de la remorque qui se activent tout simplement. Vous voyez là il n'y a pas de, donc j'ai avancé un petit peu le tracteur. Donc il n'y a pas de câble, c'est pas branché, c'est tout simplement, voilà, donc ça c'est assez sympa, et ce qui fait que je peux vraiment tout contrôler, on va passer un petit peu le volume, je peux vraiment tout contrôler avec la remorque, avec la télécommande. Si je rajoute de lumière, donc ça va rajouter. Là, je viens d'allumer donc les feux arrière. Et donc là, il y en a deux qui s'allument. Si j'émets les feux de détresse, voilà, et les feux de détresse qui s'activent. Donc je mets marche arrière, donc j'active la marche arrière du camion. On va avoir les feux arrière, des marches arrière. Voilà, qui sont activés. J'arrête les feux de détresse, j'arrête la marche arrière. Et vous voyez, là il y a les freins. Encore une fois, j'arrête l'éclairage, il y a tout qui s'arrête. Et ce qui est aussi donc sympa, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec cette radio, je vais ramener un petit peu de lumière dans la pièce pour vous montrer. On peut aussi arrêter les modules Bluetooth avec ces petits boutons là. Donc là, on voit bien que le LED de la remorque sont allumés. Donc avec ces petits boutons là, donc j'arrête les camions. Et si j'appuie avec une touche courte, j'appuie avec une touche longue, j'arrête les Bluetooth. Donc là maintenant on voit qui est l'éclairage du camion. On voit ici les petites LED de feu du jour qui sont allumées et là ils sont éteints. Donc là il suffit d'appuyer longuement sur les petits boutons qu'elle a. Vous voyez, ça s'est allumé parce que j'ai activé les modes Bluetooth. Donc on va simuler un petit attelage parce que c'est sympa. Donc pour cela, j'allume donc les camions. Il y a l'éclairage de la remorque qui se met aussi à clignoter comme les effets, comme ça fait avec les tracteurs. Une fois que la batterie est demandée par les moteurs pour faire l'allumage. Donc là, je viens ouvrir ma 5e roue et je viens chercher la remorque. Donc là, c'est bien. Je ferme la 5e roue.
avec ces petits dentaires là, comme je vous ai montré. Je fais ma 5e roue et là je viens lever donc mon pied motorisé, donc mes pieds motorisés qui sont juste là, on lève avec ces petits contrôles là. J'arrête la marche arrière. Donc là, c'est les pieds motorisés levés. Donc là, je peux juste avancer. L'ensemble de la clé. Je ne fais pas beaucoup plus parce que malheureusement ma table n'est pas assez longue. Parce qu'encore une fois, le modèle il est assez impressionnant. C'est très long. Donc on arrête la marche arrière. Donc on va dételer maintenant. Pour dételer, donc la première chose à faire, encore une fois, c'est baisser les pieds motorisés. Donc pour baisser les pieds motorisés qui sont là, c'est avec la même clé que là. Il faut juste la pousser vers le bas. On ouvre la 5e roue et on avance le tracteur. Voilà, tout est dételé. Donc plus qu'elle est m'amuser maintenant. Voilà, donc avec ces petits tracteurs, c'est sympa. Ça fait vraiment bel ensemble. Merci d'avoir regardé tout ça et puis à bientôt avec de nouveaux tutos et puis avec de nouvelles sorties.